Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation complète du Xiaomi Redmi Go. Un petit téléphone qui est dans cette magnifique poche, qui a pour caractéristique principale d'utiliser la version allégée d'Android, qui est donc Android Go, et d'avoir des caractéristiques qui sont tout à fait surprenantes pour l'année dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire 2019. En effet, ce téléphone tourne seulement avec 1 Go de RAM et un processeur processeur plutôt entrée de gamme, c'est un Snapdragon 425, mais surtout vraiment c'est cette combinaison Android Go et 1 Go de RAM qui est plutôt intéressante parce que depuis Android 5.0 environ, on se rend compte qu'il est assez compliqué pour les téléphones avec moins d'1 Go de RAM de fonctionner correctement avec Android, ce qui avant 1 Go de RAM était quelque chose de plutôt convenable jusqu'à Android KitKat. Ce téléphone est vendu officiellement en France par Xiaomi au prix de 99€, mais personnellement j'ai fait une petite entorse à ma règle puisque je l'ai trouvé en promotion en import à 48€ et quelques centimes sur Gearbest. Donc je l'ai pris en import, mais malgré tout ça reste une version globale qui profite de toutes les langues qui existent sur notre magnifique planète, dont le français. Alors, il est 1h13 du matin et il y a des pétards qui pètent dans la rue. Tout va très bien. Où est-ce des pétards? On va attendre, hein, parce que dans tous les cas, hein, que ce soit un feu d'artifice ou un crime qui est en train de se passer, les chiens gueulent et je peux plus rien faire. A few moments later. Bon, il n'y a plus de bruit dans la rue, j'espère que c'est fini maintenant, et j'ai hâte de ne pas savoir ce qui s'est passé. Bref, est-ce que ce téléphone avec des caractéristiques vraiment très basses, mais une version d'Android assez allégée, peut faire l'affaire pour des personnes qui n'ont pas des besoins qui sont très élevés, et est-ce que le prix de 99€ vendu chez nous avec donc la garantie et une expédition plus rapide que par Gearbest se justifie à l'usage de ce téléphone? Autant de questions pour lesquelles on va commencer à avoir de premières réponses dans cette vidéo, avec la présentation complète et le premier avis sur ce téléphone. Allez, c'est parti! Et on se retrouve face à la caméra pour commencer le déballage. Donc, comme très souvent, petit paquet d'import, sac poubelle par-dessus et sachet à bulles assez épais pour protéger la boîte du téléphone. Bon, si elle est un peu moins solide qu'auparavant, c'est parce que j'ai déjà sorti le téléphone de la boîte. Enfin, du moins, j'ai déjà sorti la boîte de l'emballage pour pouvoir vérifier, parce que bon, il y a toujours l'emballage autour du téléphone. Gearbest a toujours été relativement réglo avec ça, donc c'est pour ça que ça fait partie des boutiques sur lesquelles je me permets de commander relativement régulièrement dès que j'ai besoin de choses qui sont en import. Avec Gearbest, en fait, le plus important, si je dois donner un conseil rapidement, sans en faire toute une vidéo, c'est de regarder, on va dire, à quelle date d'expédition il prévoit de vous envoyer le téléphone. Chaque fois ça dépasse les 2 ou 3 jours, ne vous embêtez pas commander, généralement vous allez avoir des problèmes. Je me rappelle qu'un téléphone qui avait une date d'expédition 2 semaines après le jour où je l'ai commandé, je l'ai reçu je crois 3 mois après. Bon bref, c'était assez hilarant. On va ouvrir cette boîte, en tout cas le CD qu'il y a autour, un peu façon Apple avant, parce que je crois que ça a changé sur les derniers iPhones. Je sais déjà plus ce qu'il y avait sur l'iPhone, alors pourtant j'en ai déballé un il y a maintenant 1 an et demi. Et je sais que vous attendez toujours la vidéo de retour sur l'Apple Experiment. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, et chaque fois vous regardez cette vidéo du Redmi Go 2 ou 3 ans après, elle sera sûrement déjà arrivée. Alors j'essaie de faire en sorte de ne pas exploser la boîte, mais en même temps, je n'ai pas de couteau sur moi, je n'ai qu'un ciseau. J'ai pas envie de complètement tout casser et faire en sorte que la boîte soit détruite. C'est pas le but ici. Allez, en plus je me suis coupé les ongles récemment. Allez, on a une ouverture. Allez, oui, ça y est. Bon, c'est pas le meilleur déballage possible, mais on fait avec les moyens du bord. Alors, hop, crac, crac, crac. Comme vous pouvez voir tout de suite, Redmi Go version globale. Donc, ce qui nous assure d'avoir une ROM qui soit pas une ROM normalement qui est contrefaite, ou du moins qui dispose d'un ajout de langage un peu foireux avec des pubs et du bloatware en plus. Malgré ça, on peut voir quand même que la boîte a pris quelques petits coups, donc heureusement qu'elle est dans sa couverture de bulles. À l'arrière, comme vous pouvez voir, étiquette traduite en anglais et non pas en chinois, avec les premières caractéristiques que vous pouvez voir tout de suite, que je vais détailler juste après. Les IMEI comme d'habitude, ils seront cachés. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM en version bleue, donc ce qui fera un peu plus sympa que du noir. Et la boîte contient le Redmi Go, un adaptateur secteur, un câble USB, un outil pour éjecter le tiroir SIM et un manuel d'utilisation. Donc normalement pas de coque dedans, donc ce qui est un peu étrange, parce que sur beaucoup de téléphones Xiaomi, même jusqu'au Redmi Note, on avait une coque qui était offerte, donc là ça va pas être le cas. Ouverture de la boîte pour la première fois, et Redmi Go tout de suite avec une fois de plus les caractéristiques annoncées. Ce bleu est vraiment super sympa. C'était déjà alors c'est pas le même bleu que celui sur le Redmi Note 5, celui que j'avais acheté, mais c'est ces couleurs bleues vraiment que j'apprécie beaucoup. En caméra, vous avez c'est de ce que je vois un bleu qui est encore un peu plus métallique que ce qu'il est réellement, mais c'est vraiment beaucoup plus sympa et original qu'un téléphone noir ou un téléphone blanc.
En dessous, quand on va un peu plus bas, nous avons ici, alors comme c'est pas très épais, il n'y aura pas de code, comme prévu, l'outil pour éjecter la carte SIM et le manuel utilisateur. Est-ce qui fait que l'anglais? Je pense que oui, j'imagine. Oui, bien évidemment que l'anglais, et des choses que j'ai déjà vues 25 fois sur les téléphones Xiaomi, donc on va pas s'embêter à les regarder trop longtemps. Et dans la boîte, comme c'est une version globale, nous n'avons pas un adaptateur secteur version chinoise, mais un adaptateur secteur version européenne avec notre prise classique et un adaptateur secteur qui semble avoir changé parce que l'écriture est maintenant beaucoup plus épaisse. D'ailleurs, il y a la marque Xiaomi dessus qui est en plus gros et c'est un 5 volts 1 ampère, donc absolument pas de charge rapide là-dessus. J'ai bien peur, enfin je vous ferai des tests avec d'autres chargeurs charge rapide type Qualcomm Quick Charge 2.0 et 3.0. Mais je pense que ce téléphone ne va pas se recharger très rapidement, puisqu'en plus c'est une batterie 3000 mAh. Nous avons un câble USB, micro USB qui est tout à fait classique et qui ressemble à tous les câbles venant de téléphones Xiaomi que j'ai pu tester. Donc là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'ils ne font pas l'économie de mettre un câble moins épais ou moins bon, juste parce que c'est un téléphone pas cher, même si bon, il est à 49 € en import si vous avez la chance de la promotion, mais 99 chez nous. Faisons un petit tour du propriétaire tout de suite. Donc sur la face avant, nous avons un écran 5 pouces 720p avec des bordures qui font absolument pas moderne. Nous avons une grosse bordure au-dessus et une grosse bordure en dessous. Bordure en dessous qui accueille notamment des boutons capacitifs. Ça, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup sur les téléphones Xiaomi, donc on verra si je retrouve cette vibe d'avant, on va dire, sur ce téléphone-là. Caméra frontale, capteur de luminosité au moins, je ne sais pas si c'est de la proximité ou pas, ou l'inverse, et l'écouteur d'appel. Sur la gauche, nous avons ici la trappe pour la carte SIM, et si je dis pas de bêtises, ici la trappe pour la carte micro SD, enfin, je dirais plutôt carte SIM, carte micro SD, parce que nous avons deux trappes séparées sur ce téléphone. Sur le côté droit, nous avons le bouton d'alimentation on-off et le bouton de volume plus-moins. Au-dessus, un micro secondaire annulant les bruits ambiants et une prise jack 3,5 mm, chose qui devient de plus en plus rare sur nos téléphones adorés. Sur le dessous, un port micro USB, ce que j'arrive à excuser un peu sur un téléphone bas de gamme, même si bon, nous sommes en 2019 et l'USB type C a comme fêté ses 5 ans, si je dis pas de bêtises. Le micro primaire et le haut-parleur qui normalement, si je dis pas de bêtises, devrait être un haut-parleur simple, ça on le vérifiera une fois qu'on aura allumé le téléphone. Au niveau des caractéristiques, ce téléphone dispose de dimensions de 14 cm sur 7 cm avec une épaisseur de 0,8 mm, vérifié comme vous pouvez le voir actuellement en caméra. Le poids était annoncé à 137 grammes, il est de 138 grammes comme vous pouvez le voir actuellement, mais c'est 138 grammes avec le protège-écran, donc on va dire que les 137 grammes sont vérifiés. Un écran de 5 pouces, ce qui est vraiment extrêmement rare en 2019. IPS LCD d'une résolution de 296 pixels par pouce, puisque sa définition est de 1280 par 720 pixels, ce qui est tout à fait honorable pour un téléphone de ce prix et de cette taille d'écran. Au niveau de la protection d'écran, je n'ai rien trouvé de spécial en termes d'information, donc je ne sais même pas si c'est une vitre Corning Gorilla. De base, on va dire que non, donc il y aura sûrement un achat de protège-écran à faire. Le pourcentage d'écran occupant la face avant est de 69,1%, ce qui est vraiment faible dans cette époque où les écrans edge-to-edge et utilisant soit des encoches, soit des hole punch existent. Donc comme vous avez pu voir, on a quand même des assez grosses bordures en haut et en bas. Sachant que je n'ai pas encore vu celle du côté qui semble pas non plus toute petite. L'appareil photo dorsal est de 8 mégapixels avec une ouverture f2.0 disposant d'un autofocus et pouvant filmer en 1080p 30 images secondes. L'appareil photo frontal est de 5 mégapixels, ouverture f2.2. Niveau vidéo, je ne sais pas, nous le verrons ça un peu plus tard. Le SoC est un Snapdragon 425 disposant d'un CPU 4 cœurs 1,4 GHz Cortex A53, donc on est sur une génération de cœurs qui est quand même maintenant commence à se faire un peu vieille, avec un GPU Adreno 308 dont je ne pourrais pas vous décrire la performance parce que je ne me semble pas avoir encore testé ce SoC. Est-ce que c'était celui du Wiko View 2? Je ne sais même plus. Sachant que le Wiko View 2 n'avait pas de grande performance et coûtait des fois plus cher, je ne vais pas me risquer à dire ça et je ne vérifierai pas tout de suite parce que ce n'est pas le but de la vidéo. La caractéristique intéressante, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le giga unique de RAM disponible sur ce téléphone, ce qui pose le vrai questionnement suivant: est-ce qu'Android Go fonctionne aussi bien qu'Android classique avec une quantité de RAM aussi petite? C'est censé être normalement son point fort de pouvoir utiliser des configurations plus modestes, on verra ça en utilisation. Au niveau du stockage aussi, nous avons seulement 8 Go de disponible, ce qui est peu pour une utilisation en 2019. Bien heureusement, nous avons une extension de mémoire possible par une carte micro SD installable, qui en théorie fonctionne jusqu'à 64 Go, mais dont je suis après sûr qu'elle peut aller plus haut. Au niveau de la batterie, nous sommes sur une batterie de 3000 mAh, ce qui est qu'un CPU, à dire, aussi peu puissant en théorie, devrait pouvoir permettre d'avoir une autonomie tout à fait correcte. Néanmoins, il me semble que le 425 de tête n'est pas gravé en 14 nanomètres, mais en 28 nanomètres, ce qui ne devrait pas permettre d'avoir les performances optimales comparées au dernier SoC plus récent de catégorie 4 Qualcomm. Les touches système sont sensitifs comme à la bonne époque. Vous avez vu les deux micros et le capteur de proximité sur ce téléphone. Donc le capteur de luminosité, je ne sais pas, on verra ça une fois le téléphone démarré. Et le port de synchronisation est un port micro USB 2.0,
Ce que j'excuse sur un téléphone à moins de 100 €, mais qui reste quand même assez questionnable en 2019, sachant que l'USB Type C a bientôt 5 ans. Et pour ce qui est du système d'exploitation, nous sommes sur Android 8.1 Go édition. Donc on verra s'il a des performances qui sont équivalentes à celles d'Android stock, avec bien évidemment des caractéristiques techniques qui sont moindres. Alors est-ce que l'arrière se défait? Non, parce que je vois que on a l'étiquette qui est vraiment toute proche du bord, donc j'ai pas envie de rayer tout non plus en défaisant le protège-écran qu'on ne peut pas garder. Ce que je vais faire avant de vous énoncer tout ce qui est côté connectivité, réseau, je vais allumer le téléphone, si je peux défaire le protège-écran. Oh, allez, voilà. Un beau pile. De ce que je vois, les bordures sur le côté ne sont pas énormes. On démarre le téléphone. Et voilà, donc ça démarre pendant ce temps-là. Au niveau des connectivités, nous disposons d'un téléphone qui utilise la bande 900 pour la 2G, 900-2100 pour la 3G, et qui, selon GSM Arena, utilise les bandes 800, 1800, 2100 et même 700 MHz pour la 4G, ce qui signifie que ce téléphone est complètement prêt pour la fameuse fréquence 4G qui est toujours en cours de déploiement en France. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir Android dans une version beaucoup plus stock sur un Xiaomi, ce qui me fait moi-même tout bizarre. Au niveau du Wi-Fi, ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran, c'est que nous disposons seulement du Wi-Fi 2,4 GHz dans sa version N du Wi-Fi, donc nous n'avons pas de Wi-Fi AC ou de Wi-Fi 5 GHz, ce qui est un peu dommage, mais correspond à la gamme de processeurs Qualcomm utilisée dans ce téléphone. Au niveau du Bluetooth, nous sommes sur du Bluetooth 4.1, donc là-dessus ce n'est pas dernière version, mais ce n'est pas quelque chose de très grave, tant qu'on est au-dessus du Bluetooth 4.0. Nous avons un GPS qui fait le GPS GLONASS B12 et qui est assisté par les données cellulaires, donc si ce n'est le Galileo qui est la version européenne du GPS, qui n'est pas aussi développée à l'heure où je vous parle, nous disposons de toutes les autres variantes pour les services de localisation. Au niveau du gyroscope et de la boussole, je ne sais pas et on le vérifiera une fois arrivé dans l'OS. Ce téléphone dispose d'un accéléromètre, du partage de connexion. Il ne dispose pas ni d'infrarouge ni de NFC, donc l'infrarouge ça aurait pu être disponible parce que sur les téléphones Xiaomi il est souvent présent. Le NFC c'est quand même beaucoup moins présent sur les téléphones Xiaomi. Et vu que les usages NFC ont un peu de mal à décoller, c'est aussi normal que sur les téléphones aussi peu chers, ils ne soient pas implantés. Pour ce qui est de la radio FM et de l'USB OTG et de la notification, on va aussi vérifier ça dans un instant. Et au niveau du capteur empreinte digitale, il n'y en a pas, puisque nous sommes sur un téléphone low cost. C'est tout à fait compréhensible qu'il n'y en ait pas. Après, il y a des téléphones chinois à 50 € qui en disposent, mais à quel sacrifice? Ça, vous savez très bien qu'un Doogie et un Xiaomi, ça ne se vaut pas. Terminons la configuration de l'appareil pour que nous puissions atteindre nos différents points de vérification. D'ailleurs, maintenant, nous pouvons augmenter la caméra. Ça fait vraiment bizarre de réutiliser un écran aussi petit. Là, j'avoue que quand j'ai tapé mon mot de passe et mon adresse mail Google, ça faisait vraiment tout serré, tout bizarre, alors qu'avant, ce 5 pouces, c'était quand même la norme des téléphones. Donc, schéma, non, pas schéma, d'ailleurs, excusez-moi, oh, pas schéma. Va-t'en, je veux pas du schéma. Bon, bah tant pis, il faudra utiliser un schéma. Et vraiment, première impression de cet écran, c'est qu'il est vraiment très réactif et tout à fait adéquat pour taper quoi que ce soit dessus, donc ce qui est déjà un bon point, parce qu'il y a un moment, les téléphones pas chers, soit avec des écrans capacitifs 2 points qui étaient assez peu réactifs et qui empêchaient de taper correctement avec ces 2 pouces, soit avec des écrans qui complètement, en fait, quand on tapait avec 2 trucs en même temps, bah, ça faisait un seul point, malgré le fait qu'il soit un écran 2 points, donc bref, cette époque-là est passée, et même un téléphone aussi peu cher et adapté à des marchés émergents dispose d'un écran qui est tout à fait fonctionnel et compétent. Ah, petite spécialité d'un téléphone Xiaomi, ce sont les services Xiaomi. Bien évidemment, nous n'allons absolument rien donner à Xiaomi, paf. Ça va être aussi intéressant de voir ce que Xiaomi a rajouté dans Android Go. Une dernière chose, les notifications, je veux tout. Pas d'adresse de messagerie parce que j'utilise pas Gmail. Autorisation pour le lanceur Mint. Ah, ce n'est pas le lanceur de Google dessus? Non, ce n'est pas le lanceur de Google, on dirait. On dirait que Xiaomi a utilisé sa version du lanceur. Parce qu'il y a Mint Browser et il y a le Mint Lanceur. Étonnant ça. Étonnant qu'ils aient l'autorisation d'utiliser un lanceur qui n'est pas celui de Google. Alors, premier avis, enfin bon, là on est vraiment à vide. Je sais pas si vous pouvez la voir parce que bon, c'est aussi le problème de filmer en 4K, c'est que je suis limité à 25 images secondes. C'est super fluide. Là, on est sur un écran 60 Hz, ça se voit, comme d'habitude, sauf que le téléphone utilise vraiment les 60 Hz malgré le fait que ce soit seulement qu'un Snapdragon 425. Donc, rien qu'en 10 secondes, ce téléphone est plus agréable à utiliser, malheureusement, que le Wiko View 2. Je suis désolé de le dire comme ça, mais bon. Si on suit l'expression First Impression Last a Lifetime, malheureusement, là, je pense que cette première impression, si elle dure toute la vie, elle promet vraiment quelque chose de très bon pour ce téléphone. Alors, ce que nous allons faire, c'est vérifier les différentes choses que je vous ai promises lors du démarrage. Est-ce que la lettre de notification existe sur ce téléphone? Réponse,
J'aurais envie de dire non, parce que normalement elle s'affiche quand on charge le téléphone, et je ne vois pas de trou supplémentaire, donc a priori non, pas de LED de notification. L'USB OTG, est-ce qu'il le supporte? La clé USB démarre. La clé USB s'affiche, elle dit qu'elle n'est pas compatible. Il est hors de question que je la formate parce que dessus j'ai des fichiers très importants. Alors là, le multitâche. Mais à première vue, l'USB OTG fonctionne bien, donc je valide ce point-là. Pour vérifier la boussole et le gyroscope, alors que nous avons déjà des mises à jour fantastiques, encore une fois, comparé au WeekoView 2, cette vidéo, il faut qu'elle sorte pour que vous puissiez avoir le fin mot, mais le WeekoView 2, j'ai littéralement eu 2 mises à jour en 1 an et demi, ce qui est génial, et d'ailleurs j'en ai eu une très récemment, après que Weeko ait laissé le patch de 2018, d'août 2018 jusqu'à juillet 2019. Bref, très bien, et sachant qu'en plus j'avais eu des personnes de Weeko sur Facebook me disant « Nous mettons à jour régulièrement nos téléphones ». Bref, c'était très drôle. Alors pendant ce temps-là, la mise à jour, c'est quoi? S'il veut bien me le montrer. Il veut bien, donc effectivement, pour être totalement fair play avec Weeko, en même temps leur téléphone a 3 Go de RAM, celui-ci en a qu'un seul. Donc il faut pas. C'est des comparaisons qui sont dures à tirer, et j'avoue ne pas être très juste en la faisant. Ce téléphone n'est pas 100% fluide. Alors 109,5, stability et performance, ah là c'est quand même beaucoup moins précis que d'habitude. Attention Xiaomi à ce que vous faites. Hop, EasyVR est installé après que la bibliothèque Play se soit initialisée. Et comme prévu, pas de gyroscope dans cet appareil. C'était comment dire, à prévoir pour un téléphone aussi peu cher, même si bon, j'ai déjà vu des téléphones à environ 100 € avec un gyroscope. Pour le coup, il va donc falloir que je télécharge une application de boussole. Avec un E, ça aurait été mieux, mais bon. Quand on veut taper trop vite. Hop, boussole, je prends la première qui existe, Melonsoft. Elle est géniale cette nouvelle application Le Bon Coin avec son nouveau logo. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitter, parce que quelqu'un s'était amusé à faire ça. Si vous rajoutez 2 petites barres à ce magnifique logo, ça fait Le Bon Coin. Comme s'il y avait un petit jeu de mots dans ce logo, c'est fantastique. Vas-y, prends ma direction. Aucun senseur magnétique n'est trouvé, donc bien évidemment, pas de boussole et pas de gyroscope. En termes de capteur de luminosité, avons-nous une option pour pouvoir changer la luminosité de manière automatique? Ce n'est pas disponible ici, mais il y a quand même affichage, adaptation de la luminosité, donc ça va fonctionner. Donc si j'éteins la lumière, voilà, la luminosité baisse, donc bien évidemment, il y a un capteur de luminosité, alors que mon spotlight vient de me tomber sur la tronche. Pour finir cette vidéo avec quelques chiffres, nous allons faire tourner le benchmark, nous allons faire tourner Geekbench rapidement pour se donner une première impression des performances CPU et GPU, ainsi qu'un benchmark quand ça s'appelle de vitesse de... Ah, j'ai plus mes mots. De vitesse de puce dans le flash, pour savoir si les 8 Go disponibles sont d'une variante plutôt rapide ou plutôt lente. Parce que c'est un peu comme sur les ordinateurs, si vous avez un processeur super puissant et un disque dur qui va pas vite, et ben les performances sont bridées. Là ça peut être pareil, si vous avez un processeur qui est pas très rapide et une NAND flash qui est encore moins rapide, vous n'arrivez pas à tirer 100% des performances qui sont déjà pas très hautes. Hop, un Geekbench CPU. En ce qui concerne Geekbench, comme vous pouvez voir, nous sommes sur un score assez bas de 624 sur un seul cœur et 2616 sur les 4 cœurs. Score qui est tout à fait honorable, sachant que le WeekoView 2 avec un Snapdragon 450 non pas 425, et donc qui a 4 cœurs de plus, a quasiment le même score en simple cœur parce que c'est un... Les 2 cœurs les plus hauts sont à 1,40 et ici ils sont à 1,40 aussi, donc au final c'est la même architecture sauf que vous devez voir quasiment aucune différence, donc bref, ça se joue à des miettes. Et seulement 500 points de plus pour 4 cœurs supplémentaires, donc c'est assez étonnant. Comme quoi en fait l'architecture avec 8 cœurs et donc avec 2 clusters de 4 cœurs n'apporte pas forcément beaucoup plus, sachant que je ne suis pas convaincu que toutes les applications Android puissent tirer parti des 8 cœurs. Donc ça là-dessus, c'est un sujet sur lequel je ne m'avancerai pas parce que je m'y connais pas du tout. Si on compare ça avec d'autres téléphones, j'ai sorti un peu de ma caverne Alibaba, un Snapdragon 660 avec le Xiaomi Mi Max 3 va avoir un score qui est quasiment du double pour un passage de la catégorie 4 à la catégorie 6 de Qualcomm, et qui donc sur 8 cœurs va avoir un double score en fait sur simple cœur et 8 cœurs. Hein. Et si on compare ça à la catégorie dessus encore avec un Snapdragon 845, donc qui est maintenant le deuxième plus haut de gamme de chez Qualcomm, et ben on rajoute quasiment x2, donc là on est un peu moins de x2 entre le 660 qui est le plus puissant de gamme 6 et le 845 qui est le deuxième plus puissant de gamme 8, avec 2395 et 8326. Ça c'est d'une fluidité superbe, ça c'est d'une fluidité qui est tout à fait acceptable et qui, si on ne connaît pas ça, et ben en fait ça passe super bien. Le WeekoView 2, et ben ça c'est moments où ça fonctionne pas super bien malheureusement, et ça on va le découvrir au moment d'utiliser
après cette vidéo, si à quoi ça fonctionne bien ou pas. Comme vous pouvez le voir, notamment, je sais pas si ça va le refaire, au moins quand on débloque là, le fait que les animations soient pas super fluides. Quand on déplie ici, c'est tout à fait fluide. D'ailleurs, on va aller voir le score en GPU. Encore une fois, c'est fluide là. 1395. Si on compare au Wiko View 2, le GPU du View 2 est un peu plus puissant puisqu'il monte à 2103. Si on compare ça avec le 660, on est sur ici 4316. Donc le x2 est aussi du côté du GPU. Et alors là, on n'est pas sur du x2. C'est ce que j'expliquais sur un post Facebook il y a quelques mois de ça, c'est qu'on est carrément sur un x3, même d'ailleurs plus que x3, entre la gamme 6 et la gamme 8, pour les Qualcomm Snapdragon 845 et compagnie. Donc vraiment, le plus gros saut qu'il y a eu pour les 845 comparé aux gammes 600, c'est vraiment le GPU, parce qu'en fait en termes de CPU, c'est tout à fait correct, et même le CPU du 660 suffit complètement. Mais c'est vraiment du côté graphique que Qualcomm a gonflé les muscles du 845. Bref, c'est pas le jeu de la vidéo, et on va finir cette vidéo de présentation, qui est un peu cafouilleuse, par un test de la NAND flash. Alors, mémoire interne, c'est parti, on pose et on attend le résultat. Une petite coupure, et vous remarquez que le benchmark n'est pas le même, parce que j'avais complètement oublié que A1 Speed Disk, ou je sais plus comment il s'appelle, avait un petit bug qui des fois faisait en sorte que la vitesse d'écriture n'était pas affichée. Donc une fois qu'on met Androbench, on se rend compte que la vitesse de lecture est tout à fait satisfaisante et ne devrait pas être un énorme problème au moment d'utiliser le téléphone dans des usages un peu intensifs avec des jeux ou avec des grosses applications. Néanmoins, la vitesse d'écriture, à ma surprise, est quand même assez basse. Donc la vitesse vient aussi du fait que la puce soit aussi petite. Quand on compare côté au Wiko View 2 qui lui par contre a 32 Go de stockage, la vitesse de lecture est un peu plus élevée, mais par contre la vitesse d'écriture est 4 fois plus élevée. Donc le téléphone ira beaucoup plus vite dans les moments où il faut écrire sur la NAND flash de plus grosses choses. Et si on prend un téléphone qui n'est pas en eMMC mais en UFS 2.0, si je dis pas de bêtises, si la caméra va faire le focus, les vitesses sont phénoménales puisque en lecture nous sommes littéralement de 4 fois plus vite que le Redmi Go, et en termes d'écriture nous sommes environ 5 fois plus vite que le Redmi Go. Mais bon, vraiment, là, on est sur une puce quasiment dernière génération, et qui par ce téléphone avec un Snapdragon 845, je ne pas avoir de problème de vitesse. Avant de nous quitter, nous allons tester un dernier point, c'est le haut-parleur de ce téléphone. Comme vous pouvez voir, nous avons une version Go de YouTube aussi, donc la spécificité du Redmi Note Go, mais d'Android Go, c'est d'avoir des applications qui sont elles aussi, en tout cas les applications Google, designées autour de ces téléphones qui ont des spécifications moindres. Alors, on va chercher un morceau qui est libre de droit. Vraiment, cet écran est très réactif, donc ça aide pas. Alors, GarageBand, je suis tellement habitué à Apple maintenant que GarageBand, c'est vrai que c'est l'application pour la musique, c'est Garage tout court. La puissance n'est pas extrême, même si bon, comme là j'étais tout proche du micro, je pense que vous avez entendu bien fort le son qui sortait du téléphone. Néanmoins, la qualité n'est pas désastreuse du tout, je m'attendais à bien pire dans ce téléphone. Les basses sont quasiment pas présentes et nous avons bien évidemment qu'un seul haut-parleur comme je le pensais, qui n'est pas doublé avec l'écouteur d'appel. Mais vraiment, la clarté du son est tout à fait acceptable pour un téléphone de cette gamme de prix, et ce haut-parleur est utilisable pour écouter de la vidéo. Hein. Si on écoute rapidement la dernière vidéo et qu'on écoute du son... Bonjour. Non, comme vous pouvez remarquer, j'ai pas de penchant avec ça en 8 mois d'absence. Si ce n'est que mes cheveux, si je les avais pas coupés il y a quelques mois de ça, ce serait carrément une forêt amazonienne. Pareil pour ma barbe, et que depuis que j'ai commencé à travailler en entreprise, et bien maintenant je porte des chemises de la journée, porter des t-shirts et des shorts. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Donc voilà, vraiment que ce soit pour de la musique ou pour de la voix, ce haut-parleur est tout à fait compétent. Et merci à ceux qui auront vu et liké ma vidéo de retour. Sachez que votre soutien me fait extrêmement plaisir. Donc voilà pour ce qui est de la présentation complète de ce Redmi Go. Un téléphone à moins de 100 € qui paraît tout à fait prometteur, avec notamment des applications comme je viens de le voir, qui sont adaptées, Google Go, YouTube Go, Maps Go. Donc on verra si ces adaptations qui sont conséquentes à cette version d'Android qui est simplifiée et allégée aident ce téléphone à pouvoir fonctionner correctement malgré le fait qu'il n'ait que 1 Go de RAM notamment. La batterie est faible, donc on va brancher l'appareil. Donc vraiment l'écran, même si c'est un écran 720p, puisqu'il est de 5 pouces seulement,
et ben, il est tout à fait suffisamment défini et au niveau des couleurs il ne paraît pas délirant, donc c'est un écran tout à fait agréable à regarder. Le haut-parleur, vous l'avez entendu, il est tout à fait suffisant, j'ai pas encore testé que ce soit le Bluetooth ou le son avec le jack, mais on verra ce que ça donne. Les performances, ça va être un peu le talon d'Achille de cet appareil, ça ne sera pas un appareil qui permettra de pouvoir utiliser les derniers jeux, donc n'essayez pas de télécharger Fortnite dessus les enfants, parce que à part me faire haïsser les poils de partout et avoir un téléphone qui ne fonctionne pas, ça ne servira à rien, parce que de toute façon 1 Go de RAM, je pense que Fortnite ne démarrera même pas. Et vraiment j'ai hâte de voir si c'est un téléphone qui en usage quotidien peut être, on va dire ça comme objectif réalisable, peut aller taquiner ce téléphone que vous allez bientôt revoir sur ma chaîne, le Wiko View 2. Parce que ce téléphone fait partie d'une combinaison quasi inédite, puisque le Redmi Go est l'un des, j'aurais envie de dire, 5 téléphones Xiaomi qui utilisent une version d'Android qui n'est pas largement customisée avec MIUI, puisqu'il n'y a que les Redmi A1, A2 et le A2 Lite, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas si il y a eu un A1 Lite. Et bref, néanmoins, ce sera intéressant de voir si Xiaomi a fait l'effort avec la version allégée de Google pour pouvoir avoir un appareil qui est tout à fait utilisable. Néanmoins, en termes de premier avis, je pense que 99 €, ce téléphone est quand même un peu cher, parce qu'il ne dispose d'aucune fonctionnalité qui est vraiment flamboyante. L'appareil photo sera un point à aller voir avec attention, parce que ça peut être quelque chose qui peut soit l'emmener vers une recommandation, soit vers une non-recommandation, même si on ne doit pas s'attendre à un appareil photo de folie à moins de 100 €. Donc voilà, quand même assez réservé avec ce téléphone. On va dire moins enthousiaste qu'avec d'autres téléphones Xiaomi, parce que personnellement, moi, mes Xiaomi préférés, ce sont les Max, sachant que cette année, il a été annoncé qu'il n'y aura pas de successeur, au moins pendant un an, du Mi Max 3. Donc ça permettra de pouvoir faire une vidéo dessus, un peu étayée, vous expliquant pourquoi j'adore ce téléphone. Vous verrez aussi celui-là que j'apprécie beaucoup et qui fonctionne très bien, donc vous aurez droit à une critique complète aussi sur celui-là. Mais voilà, vraiment, ce téléphone, je suis curieux de le tester, de voir si on peut vivre en 2019 avec un téléphone aussi peu spéqué, et si Android Go est une version qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation complète, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez que je passe un peu plus de temps lors de mon test, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et en même temps que ce téléphone se met à jour, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut! Encore une fois hors cadre.